Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Yunus, Jonas, alayhi salam, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ce verset du Coran est important, il faut le méditer, il faut le comprendre. Je ne sais plus comment s'appelle ce compagnon qui disait qu'il passait la nuit entière à réciter dans sa prière le même verset jusqu'à l'aube. Donc il le répétait sans arrêt parce que ce verset l'avait interpellé. Et il est évident que celui qui se focalise sur un verset et qui s'inspire de ce verset pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, ça a un impact sur lui. D'ailleurs, il y a même un hadith qui dit qu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier toute la nuit en récitant un seul verset du Coran. Donc, à nouveau, il ne faut pas s'arrêter sur la quantité, mais il faut mettre l'accent sur la qualité. Le Coran a été révélé pour être médité, donc compris. Une fois qu'il est compris, il a un impact sur nous. L'être humain est doué d'intelligence. Il ne peut pas... il n'a pas le droit de suivre bêtement et aveuglement. D'ailleurs, Dieu n'accepte pas la foi de celui qui copie les autres. Le mimétisme dans le domaine de la croyance n'est pas valable, il est interdit. Donc ce verset du Coran qui se trouve dans la sourate Yunus est important parce que c'est un verset qui nous donne de l'espoir mais aussi de la satisfaction. Quand il est bien compris, c'est un verset qui nous réconforte, un verset qui nous fait du bien. Il nous apaise, il nous permet de ne pas être perturbé, déstabilisé quand on fait un constat de la réalité qui est parfois amère. Le musulman doit passer au-dessus de toutes ces difficultés, de tous ces obstacles. Et parfois, nos obstacles sont plus souvent psychologiques, ou même si l'obstacle est réel, il devient après psychologique et puis il devient insurmontable. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith dans Muslim rapporté par Sohaib que le croyant est exceptionnel. Il sort de l'ordinaire. Quand un mal le touche, il sait gérer le mal. En fait, il sait gérer les difficultés, il sait gérer les problèmes. Dans la patience, il a une bonne approche des problèmes. Il sait faire la distinction entre les épreuves qui viennent de Dieu, dans le bien ou le mal, et puis les problèmes qui sont dus à ses manquements, qui sont dus à ses ennemis. Bref, il n'est pas perturbé, déstabilisé. Il sait gérer les difficultés. Et quand un bien le touche, même chose, il sait bien gérer, puisqu'il ne tombe pas dans l'autosatisfaction, dans la vanité. Il reste modeste et il relativise toujours le bien qu'il fait, voire même tellement il est modeste, il espère et il essaie toujours de faire mieux. D'ailleurs, ce verset dans la sourate Yunus parle de lui-même quand on sait ce qui est arrivé au prophète Yunus alayhi salatu wassalam. Yunus a été suscité par Dieu pour son peuple, comme tous les prophètes ont été envoyés pour leur peuple respectif, sauf le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé pour son peuple et l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. Donc dans cette ville de l'Irak, Ninive, Yunus alayhi salatu wassalam, Jonas va prêcher pendant des années sans résultat. Donc il tombe dans quoi? Il tombe dans le désespoir, l'IAS. Il baisse les bras, il fait un dépôt de bilan et il abandonne, il quitte son poste, il arrête sa mission. Alors qu'un prophète a pour mission de transmettre la parole de Dieu, n'en déplaise au monde entier, et peu importe le résultat que tout le monde croit ou non, le prophète doit assumer sa responsabilité. Donc Yunus tombe dans le désespoir, il pense que son peuple est maudit, il ne répondra jamais à l'invitation, il se sacrifie pour eux et ils ne comprennent pas son sacrifice, il veut leur bien et ils pensent qu'il veut leur mal.
qu'est-ce que fait Yunus? Il les abandonne, livrés à eux-mêmes, tant pis, ils ont fait leur choix. La fin de l'histoire, pardon. Le fin mot de l'histoire, c'est que Yunus va être éprouvé par Dieu pour le rappeler à l'ordre, mais aussi pour qu'il serve de leçon pour nous, aujourd'hui, en 2020, afin que nous ne tombions pas dans le désespoir et que nous n'abandonnions pas. Yunus alayhi salam va revenir à la charge pour guider son peuple. Et Allah dit dans une autre sourate, sourate Safat, que ils se convertiront à l'islam et ils étaient plus de 100 000 personnes. Donc c'est énorme. Tout ça pour dire que le croyant ne doit pas désespérer dans son engagement, dans son travail. D'ailleurs, quand il s'engage, il doit s'engager fi sabilillah. Fi sabilillah, c'est une formule qui a pour objectif de nous pousser au désintéressement. C'est-à-dire, je fais ce que je fais pour plaire à Dieu. Je ne cherche pas de salaire, je ne cherche pas de récompense, je ne cherche même pas à être congratulé par les gens. Allez, peu importe ce qui adviendra, je dois faire ce que Dieu me demande de faire, point à la ligne. Donc celui qui pense comme ça et qui agit comme ça ne baisse pas les bras. Et il se bat jusque la fin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusque la mort. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. C'est-à-dire, ne te suicide pas, ne te détruis pas psychologiquement parce qu'ils ne veulent pas répondre à ton invitation. Wa ma'ala ar-rasuli illa al-balagh. C'est-à-dire, transmets, point à la ligne. Tu es là non pas pour imposer, mais pour mettre à disposition de ces gens-là la vérité. Donc, le verset dans la sourate Yunus dit Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. C'est-à-dire, le croyant doit être heureux, content, doit même jubiler. Pourquoi? Parce que la miséricorde et la grâce divine qui l'ont touché sont sans limite. Ainsi, il ne faut pas avoir une approche, une analyse matérielle, uniquement matérielle des choses, de ce qui se passe sur Terre. Il faut d'abord avoir une approche, une analyse spirituelle. En fait, il faut regarder, comme le dit le hadith, avec la lumière divine. C'est-à-dire ne pas s'enfermer dans la prison matérialiste. Au-dessus du matériel, il y a Allah qui est capable de tout et qui fait ce qu'il veut et qui gère bien cet univers. Nous, on doit être à son service. On doit lui obéir. Ainsi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être engagé. On doit donner de nous-mêmes, de nos propres personnes, nos compétences, notre savoir, notre temps, nos moyens matériels et autres pour plaire à Dieu avant tout. Et le reste, qu'il y ait ou non maintenant de suite des fruits, c'est plus notre problème. Parce que nous sommes convaincus que le salaire, il est d'abord et avant tout céleste. Ça sera pour l'au-delà. Celui qui recherche la récompense sur terre uniquement se trompe. Car s'il ne l'a pas, il sera déçu, donc il va démissionner. C'est pour cela, Allah nous dit, la grâce et la miséricorde dont vous avez été comblés doit vous suffire pour être heureux et bien dans votre peau. C'est-à-dire, rien que le fait d'être musulman, d'assumer son islamité, c'est-à-dire d'être un musulman et fier de l'être. Falyafrahu, c'est-à-dire, on ne doit pas être complexé, on ne doit pas raser les murs, on doit vivre la tête haute dans la dignité. Parce que nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains libres qui avons fait le choix d'être musulmans. Et en plus, on pense sincèrement qu'on a fait le bon choix parce que on raisonne. Ouais. Et puis deuxièmement, notre religion, elle est belle.
puisqu'elle est là pour nous donner les moyens, pour être heureux et rendre les autres heureux. Donc, rien que le fait d'être musulman, d'assumer sa religion, de la pratiquer autant que cela se peut, c'est suffisant pour être quoi? Pour être apaisé. Et maintenant, si on arrive, et on doit arriver à la mesure du possible, à aider les autres, à mieux comprendre l'islam, les musulmans, à mieux pratiquer l'islam, alhamdulillah, nous sommes les musulmans les plus comblés, les plus bénis. C'est pour cela, si on regarde ce qui s'est passé, on va se contenter de la France, notre pays, en 40 ans, au niveau de la pratique de la religion musulmane dans la communauté musulmane, on ne peut que dire alhamdulillah de manière indéfinie. Alhamdulillah, hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Pourquoi? Parce que ce qui est arrivé, ça dépasse l'entendement, la raison. C'est au-delà de nos capacités, de nos moyens. La main de Dieu est présente. Regardez, subhanallah, comment, en l'espace de 40 ans, on est passé d'une dizaine de lieux de prière et une ou deux mosquées en France à plus de 3500. Avec ce que ça implique comme activité, notamment la possibilité de pratiquer le culte en communauté, et puis l'enseignement, la divulgation du message, l'éducation d'une, deux, trois générations. Ça, c'est magnifique, c'est beau. C'est à se demander, est-ce qu'il y a des communautés ailleurs dans le monde, des minorités qui se sont développées comme nous, on s'est développés. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études, il faudrait voir, il faudrait comparer. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le verset du Coran de la sourate La Vache, Masalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. C'est-à-dire, nos parents ont semé une graine et chaque graine a donné 100 grains, 1000, parfois plus l'infini. C'est-à-dire, il y a eu et il y a toujours de la baraka dans nos actions. Ainsi, la communauté n'est pas pauvre spirituellement, n'est pas si pauvre financièrement, matériellement, puisqu'elle a réalisé un miracle sociologique. Vous savez, si les ennemis de l'islam aboient comme ils aboient, c'est parce que eux-mêmes ils ont constaté cette évolution qu'ils ne supportent pas, alors qu'ils devraient être heureux puisque les musulmans se prennent en charge et ils poussent les musulmans à quoi? À être responsables, à assumer leurs devoirs, leurs obligations dans leur société respective. Ainsi, écoutez ou lisez ce que disent, ce qu'écrivent ces ennemis de l'islam, et vous allez voir à quel point cette communauté musulmane de France a grandi, elle a évolué, elle a construit. Alors, on ne va pas recenser les réalisations de la communauté musulmane parce qu'elles sont trop nombreuses, on n'y arriverait pas en cette nuit bénie, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce que l'on voit, ce que l'on entend dans notre entourage est suffisant. Demandez aux anciens, à nos aïeux, que Dieu les préserve et les protège et fasse miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Dans les années 60-70, il n'y avait pas une boucherie halal, c'est-à-dire capable d'offrir aux musulmans de la viande halal. Il n'y en avait pas. Ainsi, la plupart de nos parents soit ne consommaient pas de viande ou étaient dans l'obligation de consommer de la viande non halal. Dites-moi aujourd'hui, y a-t-il une ville, un village, même pas un quartier où il n'y a pas une boucherie lorsqu'il y a des musulmans dans ce quartier?
beaucoup de grandes surfaces aujourd'hui ont développé le rayon halal, surtout pendant le ramadan, chose qui était impensable, inimaginable il y a encore 20 ans. Je ne vous parle pas d'il y a 40 ans. Donc vous voyez que, subhanallah, en l'espace de quelques décennies, la communauté musulmane a créé des structures nécessaires pour garantir la préservation et la transmission de la religion dans la communauté. Prenons notre exemple, c'est le nombre de personnes qui se sont intéressées à l'islam. Pour certaines l'ont embrassé et pour d'autres l'ont compris et ont appris à vivre avec l'islam et les musulmans. À un moment donné, certains sociologues ou plutôt politologues ou même fonctionnaires des services de police parlaient de 2-3 conversions par jour en France à l'islam et la majorité des femmes. Et parfois même on parle d'une augmentation des conversions pendant les périodes de crise où l'islam est stigmatisé, conspué dans les médias. Donc tout ça doit nous pousser à quoi? Doit nous pousser quelque part à un apaisement. Le musulman ne doit pas être déstabilisé par toutes ces crises, toutes ces vagues, parfois qui sont artificielles, créées de toutes pièces. Vous savez, les pseudo-scandales médiatiques sont voulus. Ouais. Quand certains polémistes passent dans les médias officiels que l'on finance avec nos impôts et puis déversent leur haine islamophobe, tout ça c'est pensé, c'est voulu. Et l'objectif c'est de nous déstabiliser, c'est de nous pousser, nous musulmans, à croire que nous n'avons pas d'avenir dans notre pays, la France, parce que la France serait hostile à l'islam et aux musulmans. C'est de nous pousser à quoi? Au pessimisme et au fatalisme, voire même à la démission et la soumission. C'est une guerre psychologique. C'est un djihad satanique psychologique qui a pour objectif de nous empêcher de continuer à nous organiser pour pouvoir pratiquer notre religion dans le cadre républicain. Ainsi, vous ne devez pas vous laisser atteindre par cette propagande satanique. Vous devez prendre vos distances et faire ce que le Coran dit. Fasbir, sabran jamilan, beaucoup de patience, zerhum, faire la sourde oreille, les chiens aboient et la caravane passe. En fait, ne pas se détourner de ses objectifs. Faudrait-il encore avoir des objectifs, me diriez-vous? Non, alhamdoulilah, la majorité des musulmans ont des objectifs nobles. Donc ne pas se détourner, ne pas perdre le nord. On est court-circuité, parfois parasité par ces prévaricateurs, ces ennemis de l'islam. Tout ça pourquoi? Pour nous pousser à la dépression spirituelle. Non, au contraire. La pression doit nous renforcer. Le coup qui ne nous tue pas doit nous aguerrir. Et alhamdoulilah, nous avançons malgré les tempêtes. Nous avançons malgré les tremblements de terre qui sont, comme je vous dis, beaucoup médiatiques, parfois politiques, mais rien n'empêchera, Inch'Allah, le musulman de rester musulman et de transmettre la religion à sa progéniture et de vivre en harmonie, en paix avec les autres. Et pour que cela se fasse, il faut préserver l'existant et l'améliorer. Le travail que nos parents ont fait est colossal. On ne peut qu'applaudir. Mais il n'est pas suffisant. Il faut l'améliorer, il faut le développer. Et puis, il faut venir se greffer sur l'existant. On ne va pas recommencer à zéro, chaque fois remettre le compteur à zéro. Non. Il y a un travail qui a été fait pendant 30-40 ans. On critique, on garde ce qui est bon, ce qui est efficace, ce qui est utile. Le reste, on le met de côté et puis on avance. Donc le moment est venu pour nous
jeunes musulmans de France, et quand je dis jeunes, c'est 30, c'est 40 ans, hein, je veux dire, pareil que tant qu'on a la pêche, on est jeune, et que la jeunesse, c'est dans l'esprit. Donc, le moment est venu, pourquoi? Pour qu'on s'engage et que nous réalisions au minimum ce que nos parents ont réalisé, qui était nécessaire à leur époque. Et j'ai presque envie de vous dire, nous n'avons pas le droit de réaliser ce qu'ils, comme eux. On doit faire mieux, plus. Parce que eux, ils sont partis du néant, du zéro. Nous, on part de l'existant. Donc, on a déjà quelques longueurs d'avance. Je me souviens dans les années 80, quand il y avait des projets de mosquée, généralement le projet naissait dans la tête de 2-3 papas qui ont un salaire de misère, qui ont à leur charge 7-8 gosses plus une tribu dans leur bled d'origine, et malgré cela, la grandeur du projet ne leur faisait pas peur. Comme il disait, nous plaçons confiance en Dieu. C'est-à-dire, c'est la maison d'Allah, c'est pas la nôtre. Dieu va nous accompagner dans quoi? Dans ce projet. Ont-ils réussi? Bien sûr qu'ils ont réussi. J'ai rencontré il y a quelques années dans une mosquée en Île-de-France un Hajj qui avait plus de 80 ans, fondateur et responsable de plusieurs mosquées, qui m'avait raconté que la mosquée dans laquelle je suis intervenu, il a signé le compromis, écoutez bien, avec le notaire sans avoir l'argent. Il a fait un emprunt pour les 10% et il n'avait pas la somme pour payer le complexe qu'il a acheté. Je lui ai dit, le Hajj, c'est de la folie. Il a dit non, celui qui croit en la grandeur et en la puissance de Dieu n'est pas fou. Il est en paix avec lui-même et il n'a peur de rien. Et effectivement, je suis intervenu dans cette mosquée. Actuellement, ouvrez bien vos oreilles, dans cette mosquée, c'est plus de 10 000 personnes qui accomplissent la prière de l'Aïd. Il y a 3 ans, il y avait 12 000 personnes qui ont accompli la prière dans cette mosquée. C'est un complexe, c'est immense, hein, c'est une ancienne usine. Donc vous voyez que nos parents, qui sont partis de rien, ont réussi à réaliser de grands projets. Nous ne partons pas de rien. Aujourd'hui, nous sommes capables de lever des fonds, de faire des collectes extraordinaires derrière un ordinateur. Franchement, c'est beau, c'est pas beau. Alors qu'ils ont sillonné la France, ils ont fait des milliers de kilomètres, ils ont pris des rendez-vous. Parfois, ils arrivaient dans des mosquées et puis ils découvraient que c'était pas le bon vendredi. Bref, ils ont rencontré 1001 obstacles et malgré cela, ils ont patienté, persévéré. Aujourd'hui, nous sommes capables, walillah alhamd, de faire mieux parce que nous avons beaucoup plus de moyens, nous avons beaucoup plus de compétences et puis beaucoup plus de facilité. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un peu plus d'engouement, hein, de hamas, c'est-à-dire la rage de vaincre, hein, la volonté de réaliser des miracles. Parce que nous sommes capables de réaliser des miracles, c'est-à-dire de faire ce qui est impensable, inaccessible pour certaines personnes, hein, ce qui dépasse parfois la raison. Il faut voir grand pour réaliser grand. Si vous voyez petit, ben vous ferez toujours petit. Donc nous sommes capables, et nous avons déjà fait l'épreuve avec le peu de moyens et de compétences que nous avions, à nous de continuer dans ce chemin. Et puis ça avance. Hein. Les mosquées voient le jour encore aujourd'hui, les centres culturels, les écoles, et puis sur le virtuel, le nombre de sites, le nombre d'instituts de formation, le e-learning, c'est impressionnant, subhanallah, aujourd'hui, comment les moyens, hein, sont nombreux, comment tout est accessible. Donc, restons, hein, dans cette lancée et continuons à nous battre contre nous-mêmes. Hein. Ne jamais oublier que le vrai adou, le vrai ennemi, c'est l'ego. On dit toujours comment se fait-il que pendant le ramadan,
malgré l'enchaînement des shayatines, il y a encore le mal sur terre. Oui, parce que le mal émane d'abord et avant tout de l'ego, du nafs. Et c'est lui qu'il faut enchaîner en permanence, car c'est lui qui nous empêche de voir loin, de faire bien. C'est lui qui nous empêche de construire. L'ego est toujours dans la destruction, en commençant par quoi? Par une attaque psychologique. Il sème le doute dans notre esprit et il nous empêche d'être clairvoyants. Allah dit Faman absara fali nafsihi. Celui qui est clairvoyant, c'est pour lui-même. Il ne suffit pas de voir, il faut bien voir. Il faut avoir 10 sur 10 au niveau de l'intelligence, au niveau de l'esprit, au niveau des idées. Pourquoi? Pour aller de l'avant. Donc, allons de l'avant. Allah barak fikoum. Ouais. Le centre culturel de Havre de Savoir doit voir le jour le plus tôt, le plus rapidement possible, sans fatiguer plus qu'il ne faut les responsables, car c'est qu'une étape, la construction des murs. Le plus important, c'est ce qui va se passer à l'intérieur. Pour pouvoir se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur, il faut vite se débarrasser de cette épine qui est la construction, les murs, qui ne sont pas en vérité un obstacle majeur. L'obstacle majeur, c'est après de relever les défis qui sont l'éducation des générations à venir. Qu'Allah nous donne la force de résister, musulmans, et de nous engager pour notre religion et de nous sacrifier à la hauteur de nos capacités et de nos moyens pour que les musulmans de demain soient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et au plaisir de vous retrouver.